Bonjour, c'est la critique de la semaine et l'un des événements de cette semaine, c'est la sortie du nouveau film de Ridley Scott, Le Dernier Duel. C'est une œuvre très spectaculaire réalisée par un des cinéastes les plus prestigieux du monde. C'est une nouvelle version de la très ancienne histoire de Rashomon que nous racontait Kurosawa il y a plus de 70 ans. C'est la réunion de stars mondiales pour un récit médiéval violent, aux ambitions épiques et politiques à la fois. There is only one question that matters. Do you swear on your life that what you say is true? My father told me my life would be blessed with good fortune. I'm married. I was a good wife. And then was judged and shamed by my country. Avec le film de Denis Villeneuve, Dune, l'autre grand spectacle de la Mostra de Venise de 2021, a donc été le nouveau film de Ridley Scott, 84 ans à la fin de cette année. Et comme Dune, et comme le nouveau James Bond, Mourir peut attendre, la durée choisie est d'un peu plus de 2h30. Comme si c'était le nouveau format que choisissaient les cinéastes cet hiver pour raconter des sagas à un public qu'ils souhaitent mondial et qu'ils espèrent innombrable. Avec Ridley Scott, on ne sera pas surpris de trouver l'ambition d'un show grandiose, d'une fresque, où le Britannique invente encore une nouvelle façon de réaliser un colossal hollywoodien. L'homme d'Alien, du sublime Blade Runner, de Gladiator, de Thelma et Louise, ne jure à peu d'exceptions près que par la grande forme, le cinéma que Griffith ou Pastrone ont inventé il y a plus de 100 ans. Il renoue ici avec le thème de son premier film, il y a plus de 40 ans, le duel. En 1977, c'était Les Duellistes, déjà dans un cadre français, mais alors au temps napoléonien. Ici, le duel qui ouvre le récit se déroule à la fin du XIVe siècle, dans un Paris fantasmé avec un grand sens du décor, au temps du roi Charles VI le Fou et de son ambitieuse épouse Isabeau de Bavière. Ce duel, le dernier duel judiciaire ayant eu lieu en France, réellement advenu, oppose deux anciens amis, Jean de Carouge, un chevalier interprété par rien moins que Matt Damon, et Jacques Legris, un écuyer proche de la cour, joué, excusez du peu, par Adam Driver. Un duel judiciaire, c'est-à-dire une opération destinée à ce que Dieu lui-même choisisse le vainqueur pour établir la vérité entre leurs deux versions d'une même affaire. Ce qui les oppose, c'est Dame Marguerite, la femme de Carouge. Peut-être violée par Legris, c'est en tout cas ce qu'elle affirme. Elle a osé le dénoncer, au risque même de sa précieuse réputation et de l'honneur de son guerrier de mari. Legris nie, Carouge soutient son épouse, et c'est bien Rashomon de Kurosawa qu'on revisite, puisque les trois versions successives seront l'argument du long flashback entrepris par Ridley Scott. La brutalité est l'un des sujets du film, et c'est sans doute le plus intéressant. La brutalité de la guerre de 100 ans bien sûr, même si Jeanne d'Arc est encore un peu loin, une guerre vécue par ces deux lutteurs que sont Carouge et Legris, unis par la fraternité des armes, l'un ayant sauvé la vie de l'autre. Le sang coule. Et les hommes, les vrais, tuent et tranchent dans le vif en priant Dieu et le roi de les reconnaître comme de glorieux chevaliers. La brutalité, bien sûr, surtout de la domination des mâles sur l'autre moitié de l'humanité. I say before all of you, I spoke the truth. A most unspeakable charge has been brought against you. Jacques Legris entered our home. He attacked me. The accusation is false. I am telling the truth. The truth does not matter. There is only the power of men. This should be settled quietly. I'm innocent! I request a duel to the death. If you lose, your wife will suffer dire consequences. One of us has lied. Let us let God decide. You do not believe me. I am risking my life for you. You are risking my life so you can save your bride. À
partir d'un roman intitulé Le dernier duel, Paris, 29 décembre 1386 de Eric Jagger, Ben Affleck et Matt Damon ont écrit le scénario avec Nicole Holofcener. Damon et Affleck se retrouvent 24 ans après Will Hunting, qui leur avait valu les honneurs de l'Académie des Oscars, puisqu'ils avaient écrit le scénario du film de Gus Van Sant, qu'ils interprétaient aux côtés de Robin Williams. Ben Affleck figure aussi au casting, dans le rôle d'un vilain flamboyant, le comte d'Alençon. 3 parties donc, d'à peu près 40 minutes chacune. Il s'agit pour Ridley Scott et ses 3 scénaristes, 2 hommes et une femme, de reprendre le modèle Rashomon pour traiter la question du viol à la lumière du monde d'aujourd'hui, celui où la parole des victimes est enfin décisive, enfin mise au premier rang. L'ambition est donc de nourrir un débat ultra contemporain sous la forme d'un film d'action très spectaculaire, d'une production coûteuse et très brillante, d'un récit calqué sur le grand modèle de l'empereur du cinéma japonais. La parole d'une femme peut-elle être entendue dans un XIVe siècle décrit avec une très consciencieuse exactitude historique? Si Dame Marguerite est contredite par l'issue du duel, elle s'expose aux pires tortures. Son courage est résolument comparé à celui des femmes qui osent aujourd'hui dénoncer les hommes de pouvoir qui les ont agressés. Jodie Comer, qui joue Dame Marguerite, moins célèbre que ses 3 partenaires masculins, est tout à fait à la hauteur des acteurs désormais incontestables avec lesquels elle partage l'affiche. Penalty for bearing false witness is that you are to be burned alive. Le film est donc produit avec un soin extrême. Les scènes d'action sont souvent très impressionnantes. Il reste qu'on est assez embarrassé par le manque de clarté du point de vue narratif. Au fond, on termine la vision du film en ne voyant pas très bien ce qui distingue les différents récits. Sans révéler quoi que ce soit, on peut dire que le scénario est la principale faiblesse du dernier duel, par ailleurs très réussi visuellement et animé par des comédiens ultra professionnels. Le deuxième film 2021 de Ridley Scott, House of Gucci, sortira le 24 novembre. À plus de 80 ans, Ridley Scott multiplie donc les audaces et occupe toujours le terrain de la grande forme hollywoodienne. On attend donc impatiemment son nouveau film, avec rien moins au casting que Lady Gaga, à nouveau Adam Driver, Jared Leto, Salma Hayek, Al Pacino et Jeremy Irons, dans une nouvelle affaire de violence, de scandale et de jugement. De jugement par Dieu, de jugement par les hommes, de jugement destiné à révéler la vérité d'un crime impliquant des puissants ayant renoncé à toute solidarité. I will not be silent.